Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour un reading vlog thématique que j'avais bien envie à l'approche d'Halloween de me faire une petite semaine de lecture angoissante, frissonnante, ce genre de choses. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 24 octobre. J'ai décidé à partir de demain, donc du 25 octobre, de lire des lectures qui vont me faire flipper jusqu'au soir d'Halloween. Donc jusque, je crois que c'est jeudi 31 octobre. Je savais pas trop combien de temps j'allais faire ce vlog. Est-ce que j'allais faire ce vlog uniquement sur 4 jours, du lundi au jeudi, ou alors est-ce que j'allais faire du lundi au dimanche? Mais au final je me suis dit que le mieux c'était de faire ce vlog vraiment avant Halloween. Donc si jamais je voulais faire une semaine, c'était de le commencer à partir de vendredi pour le terminer le jeudi, le jour d'Halloween directement. Et comme je viens à peine de terminer ma lecture de cette énorme briquette qui est le livre maudit d'Azraël, je me suis dit que ce serait plutôt bien de faire une petite pause dans tout ce qui remonte ici, tout ça, et de m'enchaîner des lectures un peu spooky. C'est ce qu'on va faire là pendant une semaine. Bien sûr, je commence la vidéo et j'ai déjà plus de batterie, donc j'ai dû changer ma batterie. Je voulais donc vous présenter les titres que j'ai un petit peu mis de côté pour cette semaine de lecture. J'ai des titres que j'ai en version papier, j'ai des titres en e-book et j'ai des titres en audiobook également. Je me suis dit que de changer un petit peu le format, ça pouvait m'aider à lire un maximum pendant cette semaine. Donc je vais vous montrer ça. Alors au niveau de ma pile à lire papier, alors j'ai sorti The Only One Left de Riley Sager, qui est donc ce petit thriller où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lenora Hope, qui a survécu à un massacre il y a des dizaines d'années de ça, et en gros ça a été la seule survivante et elle va enfin raconter ce qui s'est passé pendant cette nuit tragique comme on le dit derrière. Vraiment très hâte de le lire, j'espère vraiment que je pourrai le lire là dans cette vidéo parce que je pense vraiment que ça peut me plaire et ça peut vraiment être un livre qui a une ambiance un petit peu angoissante, ce genre de choses. Donc voici le premier livre qui me tente. Après je me suis dit pourquoi pas lire des choses avec des créatures. Je me suis sorti un titre qui parle de vampires, qui est Mienne sera la nuit de Léanor Lark, qui est sorti aux éditions Addictasie. C'est un one shot et on va parler de vampires. Et il me semble que c'est une jeune femme qui est vampire et l'homme qui est humain. C'est une petite romantécie qui m'a l'air vraiment très chouette. Et j'ai vu de très bons avis passer dessus quand elle était sortie. Donc là il fait à peu près 400 pages. Bon, c'est pas écrit très gros. Mais ça me tente bien également, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, là je l'avais acheté peut-être avant l'été, si jamais je dis pas de bêtises. La thématique du vampire, vous savez que c'est quelque chose que j'adore retrouver dans mes lectures, donc forcément j'ai décidé de potentiellement le lire là cette semaine. Et alors le dernier titre que j'avais envie de lire, attendez, j'ai mon petit chariot de lecture juste à côté, donc je vais essayer de le retrouver. Bon, bien sûr, il n'était pas dans mon chariot de lecture, il était dans ma bibliothèque à côté. J'ai décidé également de potentiellement lire Bride de Ali Hazelwood. Titre que j'avais déjà débuté, j'étais arrivée page 40 et j'ai abandonné ma lecture, je ne sais pas pourquoi. Et là je me dis ce sera juste pour le côté où on retrouve un petit peu des créatures parce que normalement il n'y a rien qui fait trop flipper. C'est une romance paranormale, donc une sorte de beat lit. Donc j'ai bien envie de retrouver la plume de Ali Hazelwood et de découvrir enfin Bride. Là un petit peu pour les titres que j'ai en version papier et je crois que c'est tout si jamais je dis pas de bêtises. Donc déjà 3 petites lectures en version papier, on verra ce que j'arrive à lire. Hein. C'est vraiment mes envies lecture là pour la semaine. Je sais très bien que je ne lirai pas tout ça. En version audio, j'ai quelques petites choses également. Très les images juste ici. J'ai une sorte de duologie, on va dire, de Lisa Jewell que j'ai mis de côté exprès pour la lire au moment d'Halloween. C'est Ils sont chez nous et ils resteront chez nous. C'est vraiment plus de quoi ça parle. Lisa Jewell, je l'ai découvert qu'une seule fois avec le titre Comme toi. J'avais bien aimé mais c'était pas non plus une excellente découverte à l'époque. Du coup j'avais pas tenté d'autres titres d'elle. Mais là je me suis dit pourquoi pas retenter des thrillers avec Lisa Jewell parce que j'aurais pas de l'avoir passé partout en ce moment. Je pense que c'est un thriller domestique mais je ne suis absolument pas sûre, donc ça je vous en reparlerai quand je l'aurai commencé. Et j'ai également La fille du train de Paula Hawkins qui est un énorme best-seller que j'ai également en version papier il me semble, mais je l'ai également en version audio. Voilà, je l'ai également en version papier, il était rangé sur cette petite étagère là. C'était il me semble ma belle maman qui me l'avait filé celui-là. J'avais vu le film à l'époque mais c'était il y a super longtemps et autant vous dire que j'ai plus de souvenirs du film. Je sais juste que je l'avais vraiment bien aimé et que j'avais été assez choquée en fait des événements de l'histoire, mais c'est tout. Donc je me suis dit pourquoi pas redécouvrir un petit peu ce classique. Du coup bah soit en version papier soit en version audio, mais vu que je l'ai en version audio et que j'ai déjà pas mal de titres que je lis en version papier,
peut-être que ce sera la version audio que je vais privilégier pour ce titre-là. Ensuite, j'ai également, alors au niveau graphique, j'ai Pumpkin Night, qui est un premier tome de série apparemment. La couverture fait assez flipper, je vous avoue. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, j'ai juste vu que c'était un graphique horrifique. Ça m'attire plutôt bien. Je pense clairement que ça va être un petit peu dégueu au niveau des graphismes. Et l'autre par contre qui va être assez doudou, c'est Pumpkin Heads, l'histoire de Rainbow Rowell et de Faith Erin X. J'avais bien envie également de découvrir ce titre-là parce qu'on va être dans un champ de citrouille et il me semble que c'est une sorte de petite romance, ce genre de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas également. J'ai pas forcément envie de flipper tout le temps dans toutes mes lectures. Donc s'il y a juste une ambiance un petit peu Halloween, un peu spooky, ça me va également. Ensuite, j'ai également quelques e-books. J'ai notamment Hidden Pictures de Jason Rekulak que j'ai depuis je ne sais combien de temps. À chaque fois c'est ma faute, je prends des e-books et après je les oublie parce que je privilégie en fait à chaque fois ma pile à lire papier. Donc là c'est un titre que beaucoup de personnes m'avaient conseillé en disant que c'était vraiment très très bien. Donc je me suis pris celui-là un moment et il est toujours là. Pareil pour Sur ma peau de Gillian Flynn. Gillian Flynn, il me semble que c'est une femme, si jamais j'ai pas de bêtises. J'ai jamais découvert de titre de cette autrice. J'ai vu l'adaptation de son roman best-seller. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, donc je vous mettrai une photo également. J'ai vu l'adaptation de ça il y a des années et des années, mais là il me semble que c'est autre chose. Il me semble que l'adaptation c'était du titre Les Apparences. Si jamais je dis pas de bêtises. Donc là c'est un autre titre de cette autrice que j'ai également en e-book et je me suis dit pourquoi pas tenter, ça a l'air d'être un thriller assez sympathique, donc voilà, j'ai celui-là à disposition aussi. Pour terminer, j'ai encore 3 petits titres que j'aimerais bien également me caser là pour cette semaine de lecture. J'ai un titre plutôt, c'est pas vraiment jeunesse, mais il me semble que c'est middle grade, donc c'est entre jeunesse et ado, je crois, au niveau de l'âge de lecture, donc je crois que ça doit être du 12-13 ans, quelque chose comme ça. C'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. J'ai pas arrêté de voir passer cette petite série. Cathy de la chaîne Cathy's Reading qui aime beaucoup cette série justement. Donc je me suis dit pourquoi pas également retenter un titre un peu plus jeunesse parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu du jeunesse, du young adult ou du middle grade. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai vraiment vu de bons avis dessus donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et après j'ai également 2 premiers tomes de séries qui parlent de vampires. Je vais clairement pas lire les deux parce que j'aimerais bien me concentrer sur une des 2 séries et si jamais je l'aime bien, essayer de la continuer par la suite. Juste que j'ai des a priori sur ces séries, j'ai juste l'impression que ça va être des séries très kitsch et qui ont peut-être un peu mal vieilli. Et, Vampire Academy de Richelle Mead qui a été republié aux éditions Big Bang en poche il y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était l'année dernière si j'ai pas de bêtises. Et j'ai Vampire City de Rachel Kane. Je sais pas vers quel titre je vais me diriger. Il me semble que Vampire City, on peut plus les trouver en version papier, en tout cas en français, en anglais peut-être, mais pas en français, soit en occasion, ce genre de choses. Enfin bref, c'est 2 séries qui vont parler de vampires, 2 séries un petit peu d'urban fantasy, il me semble. Vampire Academy, il me semble que c'est beaucoup plus young adult, et Vampire City, je crois que c'est de l'urban fantasy adulte. Donc je sais pas vraiment vers quelle série je vais me diriger, si jamais j'en lis une, hein, parce que là j'ai vraiment prévu beaucoup de lectures pour une semaine. J'ai prévu 6, 7, 8, 9, 10, 11 lectures. Ça fait beaucoup, je pense pas que je vais lire tout ça, mais j'ai bien envie en fait de piocher parmi cette liste, donc on verra bien. Après j'ai quand même 2 titres graphiques qui vont se lire très très vite. Il y a moyen que je me case au moins 1 ou 2 lectures audio parce que il me semble que les thrillers font 10 heures d'écoute et comme j'écoute généralement en 1/5, il y a moyen que je me case au moins 2 lectures audio. Et après on verra bien ce que j'arrive à lire, mais j'ai quand même mis 2 titres en anglais et une briquette en français également. Donc voilà, vraiment tous les titres qui me font envie là pour cette vidéo. J'ai limite envie de commencer avec le Mienne sera la nuit, en fait le titre de Vampire. Il me tente vraiment bien depuis qu'il est sorti et au vu des avis que j'ai vu tomber, ça me tente encore plus. Donc peut-être que je vais commencer avec celui-là dès demain. Comme ça, ce sera ma première lecture un petit peu vampirique. Je me rends compte qu'au final, je voulais mettre des lectures avec des créatures et en fait j'ai choisi que des lectures avec des vampires. Parce qu'il y a quand même une lecture avec des vampires, 2 lectures avec des vampires, la Vampire City et Vampire Academy. J'ai également oublié de vous citer un e-book que j'ai
que j'hésite à me prendre en version papier parce que je trouve la couverture vraiment belle, mais je me dis je vais le découvrir en version ebook et si jamais j'aime bien pour le reste de la série je me prendrai la version papier. C'est un titre qui est sorti aux éditions MXM Bookmark qui s'appelle De sang royal de Carla Nicole, je vous mettrai l'image juste ici également, et ça parle de vampire aussi et c'est une histoire de vampire avec une relation MM. Je crois que c'est vraiment plus une romance qu'autre chose, si jamais je dis pas de bêtises. Je crois pas que ce soit vraiment un gros titre de fantasy qui parle de vampire, je pense que la romance est vraiment très présente, mais c'est vraiment un titre qui me tentait beaucoup et je trouve vraiment les couvertures de cette série absolument magnifiques, donc c'est aussi pour ça que je pense peut-être craquer sur cette série si jamais j'aime bien le premier tome. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4 voire 5 lectures de vampires. Ça fait beaucoup. Je pensais pas avoir mis autant de titres qui parlaient de vampires, donc on verra bien si ce que je lis, mais je pense que je vais démarrer avec celui-là. Je pense que je vais démarrer également une lecture audio en même temps, mais je sais pas du tout vers quelle lecture audio je vais me diriger en premier. Peut-être vers le Lisette Jewel, parce que j'ai bien envie de voir si cette petite duologie va me plaire. C'est sûrement ça que je vais découvrir là en ce début de vidéo. J'ai failli oublier également, mais normalement il va y avoir une autre lecture qui va peut-être s'ajouter à cette pile à lire, mais je vais la recevoir normalement que demain ou après-demain, donc je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo et je pense clairement que ça va être lu dans cette vidéo parce que c'est une lecture qui me tente vraiment beaucoup. Je vous dirai ce que c'est juste après, peut-être que je vous ferai un unboxing directement dans la vidéo, je ne sais pas trop, mais c'est une lecture que j'ai très envie de lire également pour le moment d'Halloween, vraiment très hâte de la recevoir. Donc voilà un petit peu pour les lectures qui me tentent pour cette vidéo. Je me rends compte que j'ai encore fait une intro beaucoup trop longue, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu tous les titres qui me tentaient. Bien sûr je ne vais pas lire tout ça, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment une liste dans laquelle je vais piocher, mais j'ai trop hâte parce que là ça y est, on démarre la dernière semaine du mois d'octobre et j'ai bien envie de me faire ce genre de petite lecture un peu spooky. J'ai bien envie de regarder également quelque chose un peu flippant, mais j'ai commencé à regarder un peu sur Netflix ce que je pouvais regarder pour la nuit d'Halloween. J'ai rien trouvé pour l'instant. J'ai rien trouvé qui me tentait, qui me hypait plus que ça. On verra bien si jamais j'arrive à me trouver une série ou un film un petit peu angoissant pour le soir d'Halloween, mais j'ai vraiment bien envie de me faire une petite soirée un petit peu creepy comme ça, donc il va falloir que je fasse des petites recherches.
update dans ce vlog, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter puisque je vous ai pas repris du week-end parce que le week-end a été assez chargé, j'ai pas eu le temps de me poser pour vous prendre. J'ai avancé au niveau de ma petite pile à lire pour cette dernière semaine du mois d'octobre, donc je voulais vous partager ça. Alors tout d'abord, j'ai découvert les deux graphiques que je m'étais mis dans cette petite pile à lire, qui sont du coup Pumpkin Heads et Pumpkin Night. Alors pour Pumpkin Heads, qui est un titre assez chill, assez cosy, c'est une histoire contemporaine avec une petite romance, ça se déroule dans un pumpkin patch, donc je sais pas trop comment l'appeler en français, mais un endroit où vous pouvez aller acheter des courges pour Halloween et où vous avez beaucoup d'activités autour d'Halloween qui sont présents là, une sorte de petit labyrinthe, vous avez des endroits où vous pouvez aller manger, ce genre de choses, donc il y a pas mal de petites activités en fait présentes dans cet endroit là. On va suivre deux personnages qui travaillent ensemble et malheureusement c'est leur dernière année en fait présent dans ce pumpkin patch là. C'est bon, il y a un petit sentiment de nostalgie et vous avez notre personnage principal féminin qui s'appelle Deja, je sais pas trop comment prononcer ça en anglais mais je prononçais en français moi, qui va un petit peu inciter notre autre personnage à aller déclarer ses sentiments à quelqu'un qui travaille également dans ce pumpkin patch et pour qui il a un crush depuis la première année où ils ont commencé à venir travailler là. Elle va essayer de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse la retrouver et qu'il puisse déclarer ses sentiments. Qu'ils sont amis et qu'ils partagent pas mal de choses en commun et on va suivre un petit peu leurs petites aventures pendant cette soirée là. C'est assez nostalgique, c'est assez choupi, j'ai bien aimé, c'était un moment de lecture assez cosy. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'émotions retranscrites je trouve dans cette lecture au niveau des graphismes, au niveau des échanges entre les deux personnages. Il y a vraiment que vers la fin que j'ai trouvé ça un peu plus cute que le reste de l'histoire, donc c'est un petit peu dommage. Sinon c'était sympa, voilà, c'était une lecture sympathique, vraiment parfaite là pour le moment pré-Halloween. Et la deuxième lecture du coup que j'ai pu découvrir qui est Pumpkin Night, qui est ici un manga. Alors c'est un genre totalement différent parce que on passe d'un contemporain avec une petite romance à un titre qui n'est quasiment que du gore. Je pensais qu'on allait partir dans quelque chose d'assez palpitant, un petit thriller, un truc à suspense et tout, et en fait non, c'est quasiment que du gore, donc c'est pas forcément quelque chose qui me plaît plus que ça. Le premier tome était sympa mais je vais pas continuer cette série parce que j'ai vu qu'il y avait 7 tomes. C'est un titre où en fait vous avez une jeune femme qui était dans une sorte d'hôpital psychiatrique et qui s'est évadée en tuant tout le personnel, à partir retrouver les personnes qui étaient avec elle au collège ou au lycée, je sais plus trop, qui l'a harcelée parce qu'elle était différente des autres. Elle va juste vouloir tous les tuer. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et il y a vraiment des passages où on assiste vraiment en fait au meurtre. Vraiment des visuels assez cracra et vraiment c'est plus du gore qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment ce truc de elle va venir chercher les personnes et du coup ça crée une certaine tension. Non, ça va vraiment trop vite et du coup c'est vraiment juste du gore sur du gore. Donc c'était une chouette découverte mais malheureusement c'est pas forcément pour moi parce que le gore c'est pas forcément ce qui m'attire plus que ça. Je suis beaucoup plus dans les thrillers un peu psychologiques ou les trucs un peu de mystère que juste voir des boyaux et voir du sang un peu partout. Voilà. Sinon au niveau des autres lectures, j'ai pu commencer et terminer la lecture audio de Ils sont chez nous de Lisa Jewell, qui a été une lecture plutôt mitigée aussi. Donc pour l'instant j'ai pas eu de très bonnes découvertes pour le moment. Alors j'ai passé un plutôt bon moment avec la lecture audio, ça n'a pas été vraiment ça le souci. Un petit peu dérangé, c'est que dans cette histoire en gros on a plusieurs points de vue et on a également plusieurs temporalités. L'histoire va tourner un petit peu autour d'une certaine demeure. Dans la partie du présent, on va suivre un personnage qui s'appelle Libby, si jamais je dis pas de bêtises, qui en fait va hériter de cette maison puisque c'est une enfant adoptée et en gros elle va hériter de cette maison par rapport à sa famille biologique. Donc elle va aller voir le notaire, elle demander un petit peu si le notaire est sûr en fait qu'elle hérite de ça parce qu'elle n'est pas forcément très riche donc ça changerait beaucoup de choses dans sa vie et elle va finir par aller visiter cette maison et elle va comprendre un petit peu les choses qui se sont passées dans cette maison à l'époque. Elle a été retrouvée à 10 mois en tant que bébé dans un berceau à l'étage et en fait au rez-de-chaussée il y avait 3 adultes morts et apparemment ça aurait été un suicide collectif.
Donc elle a été sauvée en fait grâce au secours et après elle a été mise à l'adoption. Donc on va essayer de retracer un petit peu ses origines, essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ses parents, par rapport aux personnes qui étaient dans cette maison, parce que du coup il y a eu beaucoup de choses qui ont tourné par rapport à cet épisode-là, comme quoi c'était une secte qui habitait là, des gens qui ne sortaient plus de chez eux, des gens qui n'avaient vraiment plus aucun contact avec l'extérieur, qui ne mettaient plus de chaussures, qui cousaient eux-mêmes leurs vêtements, qui avaient vraiment des règles apparemment assez étranges. Nous avec un autre point de vue, on va suivre ce qui s'est passé vraiment à l'époque et on va remonter vraiment un peu plus loin avant qu'il n'y ait justement ces 3 cadavres morts dans cette maison. Donc on va remonter plus loin et en fait on va suivre un jeune homme qui habite là avec ses parents et en fait ses parents ont hérité, on va dire, de cette maison puisque le père de son père était très riche et du coup ils vont commencer à habiter là. Il va finir par aller dans une école très très riche, donc il va juste nous raconter un petit peu sa vie et il va nous raconter également qu'à un moment donné ses parents n'avaient plus d'argent. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des choses qui vont évoluer et qu'il va y avoir une sorte de petite descente aux enfers et on va suivre cette histoire dans le passé et dans le présent également, vu que dans le présent on va avoir quelques informations qui vont nous aiguiller sur ce qui s'est réellement passé dans le passé aussi. Je pense que je vais m'arrêter là un petit peu au niveau du résumé parce que on avance quand même assez lentement dans cette histoire et on a vraiment les révélations que vers la fin. J'ai plutôt bien aimé les points de vue qu'on suivait, les personnages m'ont pas forcément dérangé, mais il y a des personnages qui étaient un peu secondaires et qu'on va suivre et qui vivaient dans cette maison. Il y a notamment un personnage qui a été horrible à suivre et que je trouve dégueulasse. Vraiment, je peux pas choisir un autre mot pour décrire ce personnage par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'il faisait. Et j'ai trouvé que du coup, certaines scènes qui concernaient ce personnage-là étaient hyper dérangeantes. Mais pas dérangeantes dans le bon sens du terme par rapport à des thrillers. Parce que c'est un personnage dégueulasse et que ses actes sont immondes. Et du coup, moi j'étais plus énervée en fait quand j'écoutais ces passages-là qui le concernaient lui. Parce que vraiment, il y a des passages qui me saoulaient, vraiment beaucoup. Donc j'ai pas ressenti les choses que j'aurais voulu ressentir par rapport à ce thriller un peu domestique. Donc c'était un peu compliqué. Il y a vraiment des personnages que j'ai détestés et vraiment des personnages que je trouve pas forcément très approfondis. J'ai plus subi la situation qu'autre chose et je pensais pas que ça allait être ce genre de personnage là. Vous voyez, je pensais qu'ils allaient être un peu plus charismatiques et qu'ils allaient faire quand même certaines choses et en fait ça n'a pas été le cas. La fin m'a pas forcément convaincue plus que ça. J'ai pas été surprise, j'ai pas été choquée, j'ai pas ressenti ce truc non plus à la fin des thrillers où on peut se dire oh, mais en fait c'était ça. J'ai pas ressenti ça non plus. Donc c'était une lecture sympa parce que bon bah le déroulé de l'histoire peut être sympa à découvrir en tant que thriller, mais il y a vraiment des choses qui m'ont dérangée et vraiment le personnage, un personnage qui m'a vraiment saoulée et que j'ai vraiment pas aimé. Vraiment la résolution de l'histoire m'a pas non plus étonnée plus que ça et j'ai pas non plus trouvé ça extraordinairement bien fait. Donc c'est un titre je crois que j'ai mis 3 ou 3,5 il me semble sur Goodreads parce que vraiment vu mieux en thriller donc c'est pas une lecture exceptionnelle. Du coup voilà pour ma première lecture audio. Je pense que je vais démarrer une autre lecture audio mais je me tâte un petit peu. Bon déjà c'est sûr je vais pas découvrir le deuxième titre de cette duologie qui est Ils resteront chez nous parce que ça m'a pas donné envie. Donc j'ai pas envie de découvrir ce titre là. Du coup je découvre l'autre livre audio que j'avais mis qui est La fille du train, ou alors j'ai vu là sur Nextory, ils avaient un titre un peu Dark Academia, mais je sais pas trop si c'est un truc un peu flippant ou pas. Alors ça s'appelle Gothicana. C'est un titre que j'avais vu passer. Il me semble que c'est une sorte de romance gothique, on va dire. Donc je sais pas trop si ça peut me plaire. On dit il est le diable, son interdit, sa folie. Mais je sais pas genre si c'est le diable, est-ce qu'il est juste méchant ou est-ce que c'est le diable Je sais pas trop si on parle dans un truc fantastique ou pas. Alors il y a les sœurs Wickwood également, Wickwood pardon, qui est également dispo et qui fait que 11 h aussi. Ça a l'air d'être un truc un peu spooky là vu qu'on a une dynastie d'occultistes royaux.
ça peut être pas mal aussi. Donc j'hésite un peu au niveau du livre audio, donc je pense que je vais me laisser un petit peu la réflexion là aujourd'hui pour savoir ce que je vais démarrer. Sinon j'ai démarré 2 livres papier que je n'ai pas encore terminé pour l'instant, mais je vais essayer de bien m'y mettre là pour lancer ça et terminer ça là en ce début de semaine. J'ai tout d'abord démarré Mienne sera la nuit de Léonore Larc, qui a du coup été le premier titre en papier que j'ai démarré là pour cette dernière semaine de lecture. On est ici sur un titre, alors de base je pensais que c'était de la romantasy, donc un titre qui se passait dans un univers inventé, donc dans un titre de fantasy. Et en fait c'est pas le cas, c'est un titre qui se passe dans notre univers à nous, plus limite un titre d'urban fantasy, on va dire. Dans cette histoire on va suivre un personnage qui s'appelle Alasdair et qui vient d'une famille où il y a pas mal de magie en fait. Sa famille est assez réputée là-dedans, c'est les Osborne il me semble, oui c'est ça. Sa sœur en fait va faire partie de ce coven, c'est sa mère, sa grand-mère etc. sont des sorcières assez réputées et lui est mis de côté parce que c'est un fils. Donc il va essayer de prouver un petit peu sa valeur, sauf qu'il va faire quelque chose d'assez bête, on va dire, faut pas dire ça autrement. Il va décider un beau soir d'aller dans un cimetière pour aller sur une tombe précise, ouvrir grâce à son sang un certain tombeau et il va s'apercevoir qu'il y a une dame dans ce cercueil et il va la prendre avec lui, il va l'emmener chez lui et il va essayer de la réveiller. Alors je ne sais pas pourquoi mais il ne pense pas que c'est une vampire alors que tout la décrit un petit peu comme une vampire, mais il va quand même essayer de la réveiller avec d'autres façons jusqu'au moment où sa sœur et son meilleur ami vont venir chez lui, vont découvrir cette jeune femme allongée dans son lit et vont lui dire mais qu'est-ce que tu fais avec une vampire, et pas n'importe quelle vampire, avec une reine vampire allongée sur ton lit. Donc il va finir par prendre conscience qu'effectivement c'est une vampire et il va quand même la réveiller en lui donnant son sang, et à partir de ce moment là on va suivre du coup le réveil de cette vampire. On sait en fait qu'elle s'appelle Valentina mais elle va cacher un petit peu son nom, peut-être pour que les autres ne découvrent pas forcément qui elle est réellement, et elle va se faire appeler Grimm et on va suivre un petit peu son réveil puisque ça fait énormément de temps qu'elle était endormie dans ce cercueil et qu'elle n'a pas vu l'évolution de la société. Elle va découvrir pas mal de petites choses à son réveil. Alasdair va lui expliquer pas mal de choses. La sœur d'Alasdair va un petit peu péter un câble et va directement aller voir son coven pour expliquer que son frère a fait un petit peu de la merde. Il y a une sorcière du coven qui va venir là pour essayer de prendre contact avec cette vampire et essayer de voir si elle risque de faire des bêtises ou pas, donc elle va venir la voir et ils vont sceller un pacte en fait entre les deux. Pour que la vampire, donc Grimm, réussisse à avoir un semblant de liberté, elle va devoir aider le coven à résoudre une affaire qui est en train de prendre beaucoup trop d'ampleur à Londres. Il y a de plus en plus de meurtres à Londres qui seraient des meurtres liés à des attaques de vampires, donc ils vont demander à Grimm d'aller voir un petit peu ce qui se passe et de potentiellement tuer les vampires qui font n'importe quoi. Donc on va suivre cette histoire là, elle va partir à Londres avec Alasdair et ils vont essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est une sorte de résolution un petit peu d'enquête, des résolutions de meurtre, essayer de voir qui fait ça, c'est vraiment des petits vampires ou est-ce qu'il y a une machination là-dessous. Pour l'instant c'est vraiment une histoire qui me plaît plutôt bien, j'aime bien le style d'écriture, ça se lit vraiment bien. Je comprends juste pas Alasdair par rapport à ce qu'il a fait au début. Je sais pas vraiment comment il comptait montrer un petit peu sa valeur en faisant une erreur comme ça et en réveillant une reine vampire. J'attends d'avoir peut-être un peu plus d'informations sur son personnage parce que j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose, mais en tout cas j'aime plutôt bien le personnage d'Alasdair, j'aime plutôt bien le personnage de Grimm qui est assez sarcastique également quand elle découvre un petit peu ce nouveau monde avec ses nouvelles façons de faire pour plein de choses, et forcément il y a des situations un petit peu cocasses quand ils vont voyager d'Écosse en fait pour aller à Londres, et c'est assez marrant de suivre ça, donc je suis assez contente pour l'instant de ma lecture, j'aime vraiment bien ce que je lis, les personnages sont assez attachants et j'ai hâte de découvrir un peu plus de choses parce que là ils sont arrivés à Londres et ils commencent à enquêter un petit peu, donc je vais tranquillement avancer dans ma lecture. Je suis arrivée page 133 pour l'instant et il fait 400 et quelques il me semble, 430, donc il me reste 300 pages à découvrir avant de terminer le roman, mais c'est pas écrit très gros non plus. Genre c'est écrit assez petit, donc ça me prend quand même un peu de temps de lecture, mais c'est une très chouette découverte, donc je suis vraiment contente d'avoir démarré ce titre là et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu l'évolution de nos personnages et de voir la résolution de cette enquête.
Et enfin j'ai démarré un autre titre que j'ai reçu du coup des éditions Sabran. Je vous ai montré l'unboxing juste avant et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu parce que c'est un titre qui me tentait énormément et que je voulais vraiment lire au moment d'Halloween. Donc j'ai commencé Lady Macbeth de Ava Reid, qui est un très court roman, donc qui va se dévorer rapidement. Il fait 268 pages. Hier soir je l'ai démarré et j'en suis page 45. Alors je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que les chapitres sont assez longs je trouve. Le premier chapitre notamment faisait 39 pages. Donc là ça va, le deuxième est un peu plus court parce que je m'aperçois qu'il me restait que 2 pages et demie avant de le terminer. Mais voilà, je vais tranquillement reprendre ma lecture. Pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose. Tout ce que je sais c'est qu'on suit notre héroïne qui va arriver à un endroit, il me semble que c'est en Écosse, pour se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait elle va essayer de s'habituer un petit peu à leurs coutumes, essayer de vivre plutôt bien les choses. Vraiment je vous referai un résumé quand j'aurai avancé dans le roman parce que pour l'instant c'était un premier chapitre assez introductif sur notre personnage et sur juste son arrivée en fait là-bas. Donc il s'est pas passé grand chose pour le moment. Donc je vous referai un petit résumé quand j'aurai avancé cette lecture. Mais je suis vraiment trop contente de l'avoir démarré aussi. Voilà un petit peu pour mon avancée pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Alors au final je me rends compte que j'aurai peut-être pas le temps de tout lire ce que je veux lire avant le 31 octobre. Donc peut-être que je ferai durer encore jusqu'à la fin de la semaine. On verra bien. Franchement je me dis ça coûte rien peut-être de faire durer ce vlog peut-être jusqu'au 3 novembre. Comme ça j'aurai le temps d'avancer un peu plus d'autres lectures. Je verrai bien au fur et à mesure de la semaine si jamais j'arrive à bien avancer ou pas, mais en tout cas mon objectif c'est déjà de terminer ces 2 romans papier, essayer de commencer une autre lecture audio et ça je vous tiendrai au courant dans le prochain clip de quelle lecture audio j'aurai démarré. Et ensuite peut-être démarrer une autre lecture. Alors j'ai vu que la série Vampire City, en fait je vais pas la démarrer parce que j'ai que les 2 premiers tomes sur 7 ou 8 il me semble. Enfin c'est une série assez longue et en fait les e-books ne sont plus disponibles à l'achat. Ça fait super longtemps que j'avais ces 2 premiers tomes en e-book et les autres de la série, en tout cas sur Amazon par exemple, je peux pas les acheter. Donc je vais pas forcément lire cette série là parce que même si je vous en parle, on peut plus les trouver en fait en version papier, on peut pas les trouver en version e-book, donc je trouve ça assez nul. Donc je pense pas lire ces livres là pour cette vidéo là, et si à un moment donné je me lance dans cette série, je pense que déjà je la démarrerai uniquement si jamais je peux avoir la suite, même en version e-book, seulement pour être sûre de pouvoir terminer cette série, parce que si jamais je trouve pas la suite nulle part, ça sert à rien que je la démarre, parce que si c'est pour lire les 2 tomes et après être frustrée parce que j'ai pas la suite, ça ne sert à rien. Là, ce titre-là, je ne lirai pas dans cette vidéo. Après, si je regarde du coup les titres qu'il me reste dans ma petite palle, attendez, je reprends ça. Du coup, il me reste le titre en anglais The Only One Left, il me reste l'e-book de Sang Royal. Bon, après, c'est les titres en audio. Hidden Pictures également, Sur ma peau aussi. Bride également, Terreur à Smoke Hollow, Vampire Academy. Donc il me reste pas mal de titres différents. Sang Royal c'est pas très long, Bride est pas très long non plus, Vampire Academy il me semble aussi. Le titre un peu young adulte, jeunesse, La Terreur à Smoke Hollow n'est pas long non plus. Donc on verra bien. Je verrai bien ce que je démarrerai après, mais je pense que je vais déjà essayer de terminer ces 2 titres là avant de commencer une autre lecture, parce que sinon je vais juste avoir démarré plein de lectures et rien terminé. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif c'est déjà de terminer ces titres là. On se retrouve du jeudi 31 octobre, je voulais vous faire un update puisque j'ai terminé 3 lectures depuis la dernière fois. Je suis assez contente parce que j'ai vraiment terminé toutes les lectures que j'avais en cours et que je voulais démarrer
avant Halloween, donc je suis plutôt contente. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que je vais démarrer un autre vlog là pour ce week-end et j'ai vraiment très hâte de le commencer. Là je reviens pour faire le petit update de ce que j'ai pu lire. J'arrive pas à me dire que le mois d'octobre est terminé et qu'aujourd'hui on est déjà le jour d'Halloween. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a le petit week-end un petit peu prolongé, donc j'espère que vous avez pu profiter là de ce week-end prolongé si jamais vous avez été de repos. Là nous ce soir on a prévu de se faire une petite soirée très chill avec un petit film. Alors j'ai mis plein de petits films de côté, il va falloir que j'aille en parler à mon mari pour savoir ce qu'il voudra qu'on regarde là ce soir, parce que j'en ai mis quelques-uns sur Netflix, il y en a quelques-uns également sur Amazon qui me tentaient plutôt bien. Moi j'ai mis un petit peu les trucs qui m'intéressaient et du coup je laisserai choisir parmi la petite sélection que j'ai préparée. Et sinon ce matin je suis allée chercher des petites choses à manger pour ce soir à Picard pour vraiment faire cette petite soirée cosy où on n'a rien à préparer à manger, où on peut juste se poser devant un film et chiller, voilà. Après sur l'écran ce que j'ai été acheter à Picard là pour vous montrer un petit peu ça, je suis d'abord allée chercher des petites bouchées vapeur au poulet. J'adore à chaque fois tout ce que Picard peut proposer en bouffe asiatique. Vraiment, j'adore ça. Donc là, c'est des Shiru Pao. J'espère que je prononce ça bien. Une recette qui est originaire de Chine et j'adore tout ce qui est bouchée vapeur comme ça. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pris ça. Les fameux gyoza aux légumes qui sont originaires du Japon. J'adore ça. Parce que je pourrais manger tous les jours des gyoza. Pas forcément que aux légumes, mais avec plein d'autres farces différentes à l'intérieur. J'adore ça. Donc j'ai vraiment trop hâte de manger ça ce soir. J'ai également pris une petite soupe ramen. J'en ai pris deux bien sûr parce que c'est des bols assez petits, donc chacun sa soupe ramen. Et j'adore ça également. Donc j'avais déjà pris ça. Elle est pas vraiment très fournie celle de Picard, mais vu qu'on a des petites choses à grignoter avant et que je nous ai pris un dessert, je me suis dit que pour ce soir ce serait très bien. Et du coup pour le dessert j'ai pris les petites choses que Picard faisait pour Halloween. Alors ils avaient plus grand chose, en même temps je m'y suis prise un petit peu en retard hein, vu qu'on est le 31, je suis allée chercher ça aujourd'hui. Donc je me doutais qu'il allait pu avoir beaucoup de choix. J'ai quand même réussi à trouver les petits monstres glacés. Donc c'est deux cookies il me semble avec de la crème glacée vanille à l'intérieur et avec des petits yeux. J'ai des pâtes pour faire des petites araignées, mais je trouve ça vraiment trop chou. Je suis quand même assez contente d'avoir trouvé ça là à Picard. J'ai vraiment trop hâte de faire cette petite soirée chill, essayer de décompresser un petit peu avant le début de ce week-end prolongé. Parler un petit peu de toutes les lectures que j'ai pu terminer depuis la dernière fois. Alors j'ai terminé tout d'abord le roman Mienne sera la nuit de Léonore Larc. Je me suis décalée parce que j'ai la lumière là qui arrête pas de venir, vous voyez la barre de lumière, donc vous voyez pas grand chose. Le petit roman que je vous présentais la dernière fois, je vous avais déjà fait un petit résumé de ce titre là. Ça parle de vampire, donc forcément j'avais bien envie de le lire au moment d'Halloween. Ça a été une bonne lecture, ça a été une bonne découverte un petit peu de la plume de cette autrice. C'est le premier roman d'elle que je lis. Je sais pas si c'est son premier roman, je vous avoue. C'était vraiment sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on rentre assez facilement dans l'histoire et que on est assez vite avec les personnages, on est assez vite dans cette petite intrigue et je trouve que le roman se lit globalement assez rapidement. Même si le roman fait 430 pages à peu près, je trouve que ça se dévore quand même, on est bien dans l'histoire, on avance assez rapidement. J'ai plutôt bien aimé l'évolution un petit peu de l'intrigue et les petits retournements de situation, on va dire, tout au long de ce titre-là. J'ai adoré personnellement, c'est les passages dans le passé avec Grimm, du coup, qui est notre vampire qui a été réveillé après 200 ans passés dans son cercueil. J'ai vraiment bien aimé ces passages dans le passé et limite, j'aurais préféré en fait que le roman se passe à cette époque-là, donc dans les années 1700, 1800, quelque chose comme ça, je sais plus trop. On a vraiment des passages sur sa vie quand elle était encore humaine et au niveau de sa transformation et comment elle a vécu les choses, et également comment ça se passait au niveau de sa famille, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages-là. J'ai vraiment trouvé que ça apportait quelque chose d'assez chouette en fait à ce roman. Mon personnage préféré ça a été Grimm parce que j'ai vraiment bien aimé un petit peu la façon qu'elle va avoir de se comporter face aux événements qui vont se dérouler là dans ce titre-là. J'ai bien aimé également les rapports qu'elle avait avec sa famille, comment elle va gérer un petit peu les choses par rapport à ce qu'elle va découvrir et par rapport à ce qui s'est passé il y a des années de ça aussi. Et c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. Et en plus de ça, on a ce côté un petit peu
un petit peu drôle vite fait quand elle découvre les choses en fait de la vie actuelle qu'elle ne connaissait pas du tout et qu'elle trouve des fois assez aberrantes parce que il y a 200 ans de ça n'existait pas du tout et c'est pas du tout comme ça qu'on se comportait. Donc j'ai vraiment bien aimé en fait ce côté-là. J'étais beaucoup moins fan quand même du personnage d'Alasdair. Du coup, ce garçon qui vient d'une famille de sorcières et qui fait partie d'un coven, donc il est techniquement un druide, on va dire, et j'ai moins aimé en fait son personnage, pas parce que c'est une personne qui est de notre époque à nous, je l'ai trouvé déjà un peu moins intéressant par rapport à ça. J'ai également trouvé que de temps en temps on avait ces clichés du mec hétéro qui ne pense qu'à ça. Voilà, il y a vraiment des passages où il regarde Grimm et où du coup on a des passages dans sa tête et je me dis c'était un peu lourd, c'était pas nécessaire en fait ces remarques là et j'aurais peut-être plus aimé ce personnage si jamais il n'y avait pas eu ça. Donc oui, c'est un personnage que j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai vraiment préféré les parties dans le passé avec Valentina / Grimm et vraiment ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure. L'intrigue un petit peu là de ce titre là, donc voilà, c'était une lecture qui se lit bien. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, je regrette pas du tout de l'avoir acheté et de l'avoir sorti de ma pile à lire là pour Halloween. Je pense que je continuerai à découvrir un petit peu ce que peut faire cette autrice. J'ai globalement bien aimé ses idées, j'ai bien aimé la plume, donc je suis quand même assez curieuse de voir ce qu'elle va pouvoir faire par la suite. Donc voilà pour la briquette un petit peu là de cette semaine que j'ai lu parce que 430 pages quand même c'est une petite briquette. Ensuite j'ai également découvert un autre livre audio qui est La fille du train. Je me suis dit que j'allais plutôt respecter ma pile à lire que j'avais faite pour cette dernière semaine d'octobre, donc j'ai écouté ça et alors je sais plus si je vous l'ai dit à vous ou alors si c'est uniquement sur Patreon que j'en ai parlé, mais en fait La fille du train je connais un peu l'histoire parce que j'ai vu le film qui était sorti il y a des années de ça. Je l'avais vu à l'époque, il me semble même au cinéma, enfin ça fait vraiment très longtemps que je l'ai vu, mais tout ce que je me souvenais de ce film là, c'est que déjà je l'avais bien aimé, j'avais bien aimé apparemment ma séance parce que j'en garde un bon souvenir, et qu'on suivait une jeune femme qui prenait le train pour aller au travail et qui avait des problèmes d'alcool et qui va se mêler en fait à une affaire de disparition. Et c'est tout ce que je me souvenais. Je me souvenais vraiment plus de l'intrigue globale et pourquoi du comment en fait de la fin de cette histoire. C'est vraiment plutôt cool parce que j'ai vraiment pu me relancer dans l'audio de ce titre là sans avoir aucun souvenir en fait de mon visionnage du film de l'époque. Donc je suis vraiment très contente de ça parce que ça a été une chouette découverte. J'ai vraiment passé un bon moment d'écoute. J'ai limite préféré ce petit thriller là au titre de Lisa Jewell que je vous ai présenté un peu plus tôt dans cette vidéo parce que globalement je trouve que l'intrigue est plus intéressante et que j'ai réussi à m'attacher un peu mieux au personnage. Même si je trouve quand même que notre personnage principal, donc c'est la femme qui de base en fait va travailler sur Londres et qui prend le train toujours à la même heure au matin, qui prend le train toujours à la même heure au soir, et en fait elle n'arrête pas de regarder cette maison quand elle arrive à un certain passage en fait pendant son voyage, et elle regarde un petit peu les gens qui vivent à l'intérieur de cette maison et elle s'imagine un peu trop les connaître, elle invente même leur nom, leur prénom, elle a une certaine façon de s'immiscer un petit peu dans la vie de ce couple là sans même les connaître et sans jamais leur avoir parlé dans la vraie vie. On comprend un petit peu plus tard dans le roman que la maison qu'elle voit quand elle passe avec le train, c'est une maison qui n'est pas très loin de son ancienne maison à elle, qui est un peu plus loin dans la même rue. Une maison qu'elle avait avec son ancien mari. Ils ont divorcé il y a quelques temps de ça et maintenant lui reste dans la maison avec sa nouvelle femme. Donc elle connaît un petit peu cette rue là, mais elle ne connaît pas les personnes qu'elle voit notamment dans cette maison. Toujours aux informations, elle va s'apercevoir qu'il y a une jeune femme qui est portée disparue et c'est la jeune femme justement qui habite dans cette fameuse maison. Donc elle va commencer à se faire des petites théories de ce qui aurait pu se passer, elle va essayer d'enquêter par elle-même et elle a notamment pas mal de trous noirs et pas mal de pertes de mémoire. Elle a un gros problème d'alcool, ce qui lui cause vraiment des amnésies à certains moments de sa vie et notamment le samedi de la disparition de cette jeune femme. Elle a vraiment un trou noir, elle ne se rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Elle va essayer tant bien que mal également de se remettre un petit peu de cette journée-là. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Est-ce qu'elle a pu voir des choses? Est-ce qu'elle pourrait notamment aider la police sur la disparition de cette jeune femme? Donc on va vraiment suivre un petit peu cette histoire et j'ai vraiment bien
bien aimé le fait qu'on suive justement cette femme-là, mais qu'on ait vraiment des passages dans le passé et qu'il y ait pas mal de petites choses en fait qui soient entremêlées. Et on parle d'un personnage, d'une situation, et qu'en fait au fur et à mesure de l'histoire, on raccroche des morceaux et ça nous permet de vraiment comprendre le passé ou alors l'intrigue principale, et c'est quelque chose que j'aime bien. Et là au fur et à mesure vraiment on va comprendre pas mal de choses, et j'ai trouvé que le développement des personnages dans ce titre là, parce qu'on a le point de vue de notre jeune femme, alors je suis désolée je vous cite plus son prénom parce que je me souviens plus de son prénom, le point de vue du coup de cette jeune femme qui a pas mal de problèmes d'alcool et qui passe du coup devant cette maison et essayer de trouver des indices par rapport à cette disparition. On a le point de vue de la personne qui a disparu également, et on a également un autre point de vue que je vous laisse découvrir, et j'ai trouvé ça plutôt chouette parce que on trouvait que le développement des personnages était plutôt bien fait. On a des personnages qui ont été abîmés par la vie, qui ont eu énormément de problèmes en fait divers et variés dans leur vie, hein, des problèmes personnels, des problèmes au boulot, des problèmes au niveau de leurs relations amoureuses, etc. Ça les a vraiment touchés et ça les a changés de plein de façons différentes, et j'ai vraiment bien aimé la dynamique un petit peu de ces personnages, de ces points de vue, et justement le développement en fait des personnages. Un petit peu moins aimé, mais après j'essaie vraiment de remettre le livre à l'époque où il est sorti dans son contexte, parce que s'il est sorti il me semble en 2015-2016, et c'était l'époque des thrillers avec comme personnage principal une femme qui ne va pas bien et qui a des problèmes d'alcool. C'était toujours cette thématique là, et personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéressait à l'époque. J'ai trouvé que c'était un peu cliché d'avoir ce côté là, parce qu'on le voyait vraiment partout en fait à l'époque, le fait que le personnage il a plus de souvenirs parce qu'il est alcoolique et que du coup il perd sa mémoire, et du coup tout le monde rabaisse cette femme parce que elle sert à rien, qu'elle est alcoolique, qu'elle devrait pas se comporter comme ça, etc. Et c'est toujours les mêmes clichés en fait par rapport à ce problème d'addiction au niveau de l'alcool, et c'est pas quelque chose que j'ai bien aimé retrouver. Surtout qu'il y a certains personnages qui ont été assez insupportables par rapport à ça, mais j'essaye vraiment de remettre dans le contexte. Il a quasiment 10 ans hein, ce livre là, donc j'essaye de me dire les choses ont évolué et on retrouve quand même globalement moins ces clichés liés en fait à cette addiction. Donc c'était plutôt un bon roman, j'ai passé un bon moment avec cette écoute. J'ai bien aimé en fait les petites révélations qu'on avait au fur et à mesure du roman qui concernaient un peu les personnages. J'ai trouvé que globalement la fin était un petit peu était pas forcément très innovante, et que c'était un peu plat. J'ai pas non plus été choquée en fait de la fin, il n'y a pas eu cette grosse révélation qui m'a retourné le cerveau, mais j'ai bien aimé les petites révélations au fur et à mesure du roman, donc ça c'était chouette. Donc je suis assez contente d'avoir enfin lu ce classique de thriller, parce que même si j'avais vu le film à l'époque, je n'avais plus aucun souvenir, et c'est aussi pour ça que j'ai bien envie de lire également les titres de Gillian Flynn. Donc là j'avais mis en fait dans cette palle Sur ma peau je crois. Je pense que si jamais je finis par découvrir des titres de cette autrice, j'irai peut-être d'abord vers Les Apparences, qui est donc le titre qui a été adapté au cinéma et que j'avais également vu au cinéma. Mais pareil, j'ai plus de souvenirs en fait de ce titre là, et comme c'est vraiment un best-seller, j'aimerais bien découvrir le roman directement. Donc clairement l'un des thrillers un peu domestiques également qui m'intéresse vraiment bien. Vous pouvez me dire si jamais vous avez d'autres recos au niveau thriller, mystère, tout ce qui est thriller un peu psychologique. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc j'aime vraiment plus ça que les thrillers domestiques hein, donc si jamais vous avez des recos à me faire, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Alors le dernier titre que j'ai terminé hier soir, c'est Lady Macbeth de Ava Reid. C'est un titre que j'ai lu dès que je l'ai reçu parce qu'il me tentait vraiment énormément. Et plutôt cool, c'est que je peux pas dire que j'ai vu des avis sur ce titre là parce que ce serait mentir. Je l'ai vu passer parce que j'ai vu pas mal de personnes être hypées par cette sortie, j'ai vu pas mal la couverture passer, mais j'ai pas vraiment vu d'avis. Je suis contente quand même de me lancer dans le roman sans forcément avoir des a priori sur cette lecture. Et c'était sympa. En fait, je trouve que le livre a le potentiel pour plein de choses, mais que comme il est court, j'ai pas trouvé qu'il y ait grand chose d'exploité. En gros, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rossille et qui va être envoyée en Écosse pour aller se marier au Lord Macbeth. Et donc elle va arriver là-bas, elle va juste essayer de survivre parce que Macbeth est quelqu'un d'assez brutal, d'assez rentre-dedans, qui est assez imposant, etc. Et même son peuple en fait est comme ça aussi. Donc elle va essayer juste de trouver sa place et de survivre parmi ces personnes-là. Elle va suivre un petit peu son intégration là-bas, elle va essayer de trouver sa place, elle va vraiment juste essayer de se faire respecter en tant que Lady Macbeth. Et ce qu'il faut savoir sur Rossille, c'est que
elle a une particularité, on dit qu'elle a été maudite par des sorcières depuis son plus jeune âge. Que lorsqu'elle regarde un homme, celui-ci devient complètement fou et elle peut faire tout ce qu'elle veut de lui. Donc elle est obligée de porter une sorte de voile, comme on peut voir un petit peu sur la couverture, pour cacher son regard, qu'elle ne puisse jamais fixer un homme parce que les hommes du coup ont peur d'elle et pas forcément envie qu'elle puisse contrôler un petit peu n'importe qui. Donc elle doit rester tout le temps avec ce voile sur les yeux. Elle va vite s'apercevoir que son mari ne l'a pas choisie en tant qu'épouse juste comme ça. On va dire qu'il va essayer d'exploiter un petit peu ses capacités pour ses propres envies et ses propres ambitions. Elle va être vraiment tiraillée entre essayer de survivre, mais en même temps elle va être obligée de faire ce qu'il veut. En même temps elle n'a pas forcément envie de faire tout ce qu'il veut non plus. Elle va vraiment être tiraillée à pas mal de moments. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que il se passe pas forcément grand chose de plus. C'est vraiment un roman où on va suivre l'arrivée de cette jeune fille là-bas, on va suivre justement les premières interactions avec son mari, on va suivre un petit peu ses pouvoirs et on va suivre ce qu'elle veut réellement faire. Il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, mais c'est plus vers la deuxième partie, voire vers la fin du roman. Donc je vous laisse découvrir un petit peu cette histoire si jamais vous le souhaitez. Et globalement, j'ai trouvé que ça se lisait bien parce que c'est un roman qui fait que 260 pages. J'ai trouvé que le style d'écriture était plutôt sympathique, même si je dois dire que les 50 premières pages, j'ai eu du mal en fait à mettre dans le roman parce que j'ai trouvé que l'autrice, limite elle accordait beaucoup trop d'importance à son style d'écriture que vraiment à la mise en place de son histoire et de son univers. Donc j'étais un petit peu perplexe au début parce que vraiment l'écriture est pas forcément très facile d'accès. Je trouve vraiment que le début n'est pas très fluide, mais ça s'améliore en fait au fur et à mesure du roman, donc après ça a été tout seul. Après pour découvrir l'histoire ça a été, mais vraiment le début n'est pas, c'est pas très engageant je trouve au niveau de ce style d'écriture. Globalement j'ai trouvé le style d'écriture assez froid, mais en même temps pour ce genre d'histoire ça m'a pas trop dérangé. J'ai plutôt bien aimé le personnage de Lady Macbeth, même si je trouve qu'elle aurait pu être vraiment beaucoup plus développée, beaucoup plus exploitée là pour ce roman. J'aurais aimé en fait en savoir davantage sur ses capacités, sur ce qu'elle pouvait vraiment faire, parce que on a quelques scènes où on parle de sa magie, de son pouvoir, on a même d'autres scènes où on parle de sorcières et tout, mais c'est très peu de scènes et c'est vraiment pas assez exploité, il n'y a pas assez de détails, c'est vraiment effleuré en fait à chaque fois et j'aurais aimé en fait avoir vraiment plus d'informations sur ça. C'était une lecture sympathique qui se lit vraiment bien, j'ai bien aimé l'ambiance mais j'aurais aimé plus. Vraiment j'aurais aimé plus et que l'autrice prenne encore plus son temps pour amener cette ambiance au niveau de l'Écosse, développer encore plus les capacités de notre personnage et développer encore plus la magie qui est présente dans cet univers, parce qu'il y a d'autres personnages vous verrez qui vont être capables de faire certaines choses. J'aurais vraiment aimé beaucoup plus de détails que ça. Donc je suis très triste que le titre soit aussi court parce qu'il y avait un potentiel vraiment pour faire quelque chose de très bien. J'ai vraiment trouvé que l'autrice voulait juste pas en fait développer son histoire. Et ça restait en surface vraiment tout le long. On a même une sorte de romance qui est amenée, mais j'ai rien ressenti pour la romance parce que elle est pas assez exploité non plus. C'était une lecture sympathique, mais sans plus, je trouve qu'il va pas forcément me rester marqué des années et des années, parce que j'ai pas eu d'attachement plus que ça envers les personnages et j'aurais aimé vraiment beaucoup plus d'informations au niveau de l'univers. Alors petite info, c'est que moi je ne connais absolument rien à Macbeth de base, donc je ne peux pas du tout comparer ce roman à Macbeth parce que je n'y connais absolument rien. Donc je peux pas vous dire si vraiment il y a beaucoup de clins d'œil, si vraiment il y a des choses qui n'auraient pas dû arriver ou pas. Alors il y a quelques scènes un petit peu cracra. Il y a des scènes où je me suis dit elle aurait pu aussi exploiter ce côté un petit peu glauque et gore à certains moments, parce qu'on a quand même une scène de trépanation dans le roman et je me suis dit voilà, on aurait pu vraiment encore exploiter ce genre de choses et clairement ça aurait pu faire un très bon roman, mais il n'y a pas assez. Pourquoi il est si court? Du coup voilà pour tous les titres que j'ai pu lire là pour cette semaine. Donc je suis assez contente parce que j'ai lu 2 titres papier de ma pied à lire, donc Mienne sera la nuit et Lady Macbeth. J'ai découvert 2 audios avec Ils sont chez nous et La fille du train, et j'ai découvert également 2 graphiques avec Pumpkin Heads et Pumpkin Night. Globalement j'ai envie de vous dire que toute cette vidéo n'a eu que des lectures sympathiques.
que j'ai plus ou moins aimé, mais il n'y a pas eu vraiment de titre qui s'est détaché, titre vraiment que j'ai adoré ou vraiment complètement détesté. Il y a vraiment eu un peu de bien et un peu de mauvais dans chacune de mes lectures, donc j'ai eu une très bonne découverte avec le livre maudit d'Azraël, donc je m'attendais pas forcément à avoir directement une excellente lecture ou un coup de cœur là dans les jours qui suivent. Donc c'est pas grave, ça arrive aussi d'avoir des lectures juste sympathiques, des lectures ok. Globalement c'est quand même ce que j'ai au fur et à mesure de l'année, il y a que quelques lectures qui se détachent, soit dans le bon sens du terme, soit dans le mauvais. Ça me dérange pas de juste passer un bon moment avec un titre sans forcément qu'il soit exceptionnel. Ça arrive quand même très souvent. Bon bah du coup moi je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, ou alors si jamais vous avez lu un des titres que je vous ai présenté un petit peu dans la pile à lire initiale de cette vidéo et que je n'ai pas pu lire en fait là pour cette dernière semaine. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces titres et que vous les avez vraiment beaucoup aimés, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça va me motiver à les lire assez rapidement. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre des emojis qui vous font penser au thriller. Donc peut-être tout ce qui est enquête avec la petite loupe, ou alors tout ce qui est couteau, du sang, ce genre de choses. Je pense pas qu'on a un emoji cadavre, en même temps tant mieux. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires si jamais vous voulez laisser un petit emoji. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.